Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de la semaine du 6 septembre au 12 septembre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc, on va regarder ensemble le message général avec le tarot et puis on ira voir un petit peu la suite, comment ça se décline en développement personnel, en pro, en sentimental et on verra en fonction du temps qui nous est imparti et des messages que je reçois. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, les amis, je vous remercie pour votre patience. Donc, comme vous avez pu le constater, tous les signes de ce qui arrive à vous semaine par semaine sont en ligne depuis déjà, je sais plus, fin de semaine dernière, enfin en tous les cas début septembre. Voilà, les taroscopes vont arriver. J'ai beaucoup de retard, clairement. Donc, ça va arriver au fur et à mesure de septembre. Je vous remercie infiniment pour votre patience. Mais là, c'est vrai que cette rentrée, c'est sur les chapeaux de roue, sur beaucoup de choses. Donc, voilà, je fais au mieux. Mais ça arrive, les amis. Je vais faire du mieux que je peux et je vais les envoyer au fur et à mesure. Alors je sais que c'est frustrant parce que du coup il y en a qui sont en ligne et d'autres pas, mais en même temps si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, bah voilà, vous pouvez regarder aussi. Donc je sais que c'est frustrant, j'en suis désolée. Soit j'attends et je mets tout ensemble et ça prend une plombe, soit je mets au fur et à mesure et je trouve que mettre au fur et à mesure, voilà. En sachant que beaucoup me demandent comment je fais, c'est pas compliqué, je prends le signe de la date d'anniversaire et après je suis comme ça la roue du zodiaque. Donc voilà, comme ça les premiers sont les derniers sont les premiers, c'est voilà, ça tourne, c'est comme ça. Ok les amis. Voilà, mais là particulièrement j'ai beaucoup de retard, donc voilà, je suis désolée, le temps passe et c'est comme ça, je fais comme je peux. Donc voilà, je vous remercie en tous les cas infiniment pour votre bienveillance, pour votre soutien, pour vos abonnements, pour votre fidélité, pour vos messages d'amour. Les amis, ne vous battez pas sur messages, en commentaire, sur les points de vue. Je vous remercie de défendre les points de vue, de me défendre, de défendre la chaîne. C'est vraiment adorable, ça me touche clairement. Je vous remercie infiniment. Mais après, c'est vrai que voilà, débattre sur ce sont des goûts et des couleurs, des points de vue, des choses générationnelles. C'est sur les anglicismes beaucoup que ça débat. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Je comprends que vous ayez eu envie chacun de défendre vos points de vue. Je les entends d'ailleurs, les deux points de vue. C'est vrai que parfois, l'expression pour certains d'exprimer son point de vue sont plus ou moins aléatoires et parfois un petit peu dures. Mais bon, c'est comme ça, c'est voilà. Voilà. Et je vois qu'à chaque fois ça se solde par ok, voilà, chacun son point de vue, machin, voilà, moi je retourne à mes affaires, etc. Donc tant mieux parce que voilà, d'accord. Donc voilà, en tous les cas, je respecte vos points de vue. Maintenant, je respecte aussi moi, mon intégrité, ma manière de faire, et je ne vais pas aller à l'encontre de ce que je suis aussi. Donc je fais au mieux. Après, voilà, il y a un moment donné, c'est les goûts et les couleurs. Ça plaît pas. Il y a un moment donné, je peux, voilà, je fais au mieux, c'est vrai, mais voilà. D'accord? Parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Ne l'oubliez pas, les amis. D'accord. Voilà. Dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous savez la responsabilité de votre vie. Et si l'introduction est trop longue, souvenez-vous que vous avez le time en dessous, donc vous pouvez avancer. Voilà. Et sur les vidéos de la semaine et tout, j'avoue, même je vous fais la nouvelle lune aussi. Je me lâche, j'ai envie de vous parler, j'ai envie de vous dire des choses, voilà. Je prends mon kiff aussi, voilà, parce que j'aime vous parler aussi. Donc voilà, ok. Allez, c'est parti. Semaine du 6 septembre au 12 septembre, quelle est l'énergie principale de la semaine? Je sentais bien qu'il y en avait plusieurs, je les prends toutes. Ok. Ok. Oh là là, ça fait plaisir, les amis, ça fait plaisir. Bon. Alors, ici, on vous dit que l'énergie principale, c'est le 6 d'air, les amis. Donc, on nous dit que clairement, ici, on parle de situations qui ont pu bloquer, qui ont pu être difficiles. On me dit aussi suspendues, dans l'attente, dans des situations qui nous mettaient un petit peu, qui nous sclérosaient parce que les choses n'avançaient pas, étaient bloquées, les énergies étaient bloquées en fait. Ça rendait la situation très difficile ici. Et là, avec le 6 d'air, on nous dit clairement que les choses s'améliorent sur cette semaine. Il y a une ou plusieurs situations difficiles qui connaissent un dénouement. Est-ce que ce sera positif? Est-ce que ce sera négatif? Ça, c'est pas forcément dit.
On nous dit quand même que les choses s'améliorent. Mais moi, je sens qu'il y a des choses qui vont avancer. On nous parle d'un voyage. Donc, on démarre un voyage. Peut-être qu'il y a besoin de partir en voyage. Il y a peut-être besoin de se déplacer pour aller voir cette situation, le dénouement de cette situation. C'est possible pour certains. En tous les cas, ici, moi, comment on me le montre, c'est plus le fait de démarrer un voyage dans le sens où c'est plus le départ de la situation. Vous voyez, elle a stagné, elle était compliquée et là il y a un dénouement qui fait qu'on part dans une nouvelle aventure, un nouveau voyage. Vous voyez, on est quand même dans la tête ici, hein. Avec l'air on est dans les épées, donc on est dans le mental quand même, hein. D'accord. Ce que l'on nous dit ici avec le 2 d'air et le 2 de terre. Alors les messages que j'ai reçus ici, c'est qu'il y a vraiment sur cette semaine il y a deux choses qui vont se confronter. Il y a l'action, la matière et il y a le mental. Il y a l'ego ici. Ça va être assez important ici, clairement. Parce que quoi? Parce qu'on vous dit que certes, les choses s'améliorent, qu'il y a une possibilité que les choses avancent. Mais malgré tout, ce à quoi on va devoir faire face. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est qu'on nous dit, ok, c'est possible que ça évolue. C'est possible que les choses s'améliorent. Il y a de la possibilité, mais il va falloir faire face à deux énergies qui ne vont pas forcément être des plus évidentes. Alors j'ai envie de vous dire, avec la semaine dernière, les énergies de la semaine dernière, c'est pas étonnant. La semaine dernière, je vous rappelle qu'on était dans des énergies du jugement, donc il y avait une vérité. Mais cette vérité, il faut la mettre en application. Donc il faut que le mental l'accepte, il faut que dans la matière, les actions l'acceptent. Donc forcément, c'est pas évident. Et avec des deux, on est en dualité. En dualité ici dans la terre et dans les actions. Donc il y a vraiment une notion sur cette semaine d'être vraiment divisé. C'est vraiment le principe, que ce soit à l'intérieur de soi ou que ce soit avec l'extérieur. Divisé entre ce que l'on pense et ce que l'on fait. Parce que là, avec un 2 de terre et un 2 d'air, on est clairement là-dessus. D'accord ? On vous dit quoi? On vous dit que le mental, parce que là, il y a vraiment le mental et la manière dont vous allez aborder les choses dans la matière, vous voyez, avec les énergies. Dans le mental, on vous dit que soit vous allez être complètement tellement chamboulé, ne pas savoir sur quel pied danser, que vous allez rester dans l'immobilisme, où il y a un risque que votre mental vous pousse à être dans l'immobilisme, ou le fait que, limite, vous soyez face à cette impasse et que du coup, vous niez le problème et que vous fassiez l'autruche, vous voyez. Donc, attention à ça parce que là, c'est plus on vous prévient que face à tout ça, les choses peuvent s'améliorer, mais il ne va pas falloir trop faire l'autruche. Oui, vous pouvez être face à une impasse, mais comme toute impasse, vous pouvez aussi faire demi-tour et aller chercher un autre chemin, vous voyez. C'est pas forcément... c'est qu'il y a... Si vous êtes dans une impasse, imaginons... psychologiquement, face à un problème, vous êtes arrivé dans une impasse où vous n'arrivez plus, vous pouvez aussi revenir en arrière, repenser votre réflexion et vous dire à partir de quel point je me suis retrouvée dans cette impasse. Et du coup, vous refaites le chemin arrière en redénouant votre manière de réflexionner, de réfléchir face à cette situation et de vous dire mais à quel point je suis arrivée à cette impasse. Et là, en fait, en redénouant le truc, des fois, vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai pensé ça? Pourquoi je suis arrivée à là? Et en fait, vous revenez au truc de base et vous êtes là, ah, mais vous le regardez différemment à ce moment-là. Parce que vous revenez. Mais si vous êtes face à cette impasse, vous pouvez la nier, vous pouvez faire l'autruche, mais ça ne va pas faire avancer le truc. Donc, on vous dit attention à ces dualités mentales parce qu'elles peuvent vous enfermer dans ce type de cheminement. OK? Dans la matière... on vous dit qu'il y a, et moi c'est pour ça que je pense que dans la tête vous êtes trop, c'est parce qu'il y a trop de choses qui se passent en même temps. Dans la matière, dans ce que vous vivez sur cette semaine, mais à mon avis il y a un enchaînement de choses, il y a trop de choses. Et du coup, vous ne savez plus quelle décision prendre, vers quoi aller, parce qu'il y a trop de choses qui envahissent votre mental. Et dès que vous êtes dans une impasse dans l'un, vous vous dites, je fais l'autruche sur celui-ci, je vais sur celui-là qui avance un peu, et ça vient en rajouter, et ça vient en rajouter. Mais sauf que si ce problème-là ou celui-ci ou peu importe plusieurs situations, vous faites l'autruche, vous savez très bien qu'à l'intérieur dans votre mental, c'est toujours là, dans une petite place, et ça prend, et ça prend, et ça grignote, et ça grignote, et ça grignote. Et à un moment donné, il faut faire face, vous voyez ? Et c'est pour ça qu'on vous dit que dans la matière, il faut prendre des décisions. Donc là, on est dans des énergies de vierge, les amis. On est dans des énergies de terre. Et j'ai le 2 de terre. Ça nécessite de prendre une décision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'aborder les choses de manière ludique. C'est ce qu'on vous dit sur cette carte avec le 2 de terre. Le 2 de terre, il est là. Il se dit, ok, j'ai peut-être deux choix. J'ai peut-être deux choses. J'ai peut-être plein de situations en même temps. D'accord? Mais je peux aussi les classifier, j'en sais rien moi, faites un tableau, marquez les pour, les contre, regardez où vous en êtes dans votre réflexion, posez votre mental aussi sur papier ou en dessinant pour justement aplanir les choses. Parce que oui, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps et vous dans votre tête,
c'est pas clair non plus. Vous êtes en dualité. Donc pour aplanir tout ça, il faut poser. Et ensuite prendre des décisions. Et c'est là que les énergies du 6 d'air vont pouvoir prendre forme en prenant, dès que vous allez aplanir les choses, en fait, vous allez pouvoir saisir ces opportunités et voir que les choses s'améliorent et voir qu'une situation que vous pensiez difficile, parce que moi je pense que vous la pensez difficile alors qu'en vrai elle n'y est pas, c'est juste que vous êtes assez submergé, elle va connaître un dénouement. Mais parce que aussi vous décidez d'aller la voir en face, parce que si vous restez dans le 2 d'air, vous niez l'existence du problème, qui n'est peut-être pas forcément un problème, mais que vous avez transformé en problème avec votre mental, vous voyez? Ok les amis, voilà ce que j'avais pour les énergies du tarot. On va aller voir au niveau... Bah dis donc, c'est une semaine charrette. Hein, Bon, ça m'étonne pas, on est sur une nouvelle lune en vierge. C'est pas très étonnant, hein, j'ai envie de vous dire. Allez, on va aller voir en termes de développement personnel. Bon, là, on a déjà... S'il y a un gros travail sur soi, là, sur cette semaine, j'ai l'impression. Enfin, il faut prendre sur soi et il faut se canaliser avant de gérer l'extérieur. C'est surtout ça. Mais je vois tout à fait, hein, quand on a trop de... moi, je déteste quand je suis dans ces situations-là. Et pour l'instant, ouais, on est lundi, j'ai pas eu ça encore. Mais bon, à voir, à voir. Ok, allez, c'est parti. Dispersion d'énergie, bah oui, forcément. 6 au 12 septembre. Souffrance émotionnelle, bah oui, les amis, bah oui. Bah oui, ah... Ça fait mal, hein, les amis, quand on nie un problème. C'était celle-ci. Et habitude de vie nocive, ouais. Les amis, vous savez, hein, plus vous fuyez quelque chose, plus ça grossit, plus ça grandit. Plus vous regardez quelque chose sous une certaine manière, plus ça grossit. Plus on dédie son attention à quelque chose, plus ça grossit. Mais ça va aussi dans le fait quand on nie quelque chose. On l'enfouit, on veut l'oublier, mais un jour ou l'autre, ça prend de la place et ça explose. Et là, c'est ce qui se passe sur cette semaine, c'est que vous vous dispersez à essayer de gérer tout ce qui se passe dans votre vie, comme les voir comme quelque chose d'insurmontable, et en même temps, il y a quelque chose d'autre qui vous prend la tête derrière, sur lequel vous avez du mal, et du coup, vous êtes dans l'immobilisme, et du coup, ça vous disperse parce que vous vous sentez fatigué, vous vous sentez tout est trop en fait, et vous voudrez que ça se dénoue. Vous voudriez vraiment qu'il y ait une fin, que les choses s'améliorent, mais en même temps, vous n'arrivez pas à y faire face et à poser les choses et à regarder les choses éventuellement de manière plus objective. Parce que là, ici, ce qui vient frapper très fort, c'est la souffrance émotionnelle. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir, les amis, sur cette semaine, qui peut-être que vous n'en avez pas encore conscience, ou peut-être pas, peut-être que ce message ne vous parle pas, hein, et dans ce cas, c'est pas pour vous, mais en tous les cas, il y a quelque chose d'émotionnel ici très fort que l'on me dit, et vous le couvrez par une habitude de vie nocive. Cette habitude de vie nocive, elle peut être de faire de la fuite en avant, d'aller, je sais pas moi, par exemple, combler avec de la nourriture, ou combler en étant surentouré, en voyant beaucoup de monde et en niant les problèmes et ce qu'il y a à faire et ce sur quoi vous devez réfléchir, ou alors affronter les problèmes. Ne pas, j'en sais rien moi, aller voir certaines personnes, ou bien dans le travail, j'en sais rien moi, éviter d'autres personnes, certaines personnes avec qui vous savez qu'il y a quelque chose à gérer. Vous voyez, des choses comme ça. Il y a une habitude de vie nocive ici qu'il faut prendre conscience. C'est pas forcément de l'arrêter, ça c'est votre choix, il n'y a pas aucun jugement, on a tous nos travers, hein. Vous inquiétez pas, on a tous nos trucs qui se traduisent de manière totalement différente les uns des autres. Il faut juste en prendre conscience. Il y a un moment donné, quand vous faites trop de quelque chose, prenez conscience que peut-être c'est pour combler ou pour mettre un mouchoir sur quelque chose à l'intérieur qui veut s'exprimer. Je dis pas que ça vous fait forcément mal, il y a la souffrance émotionnelle quand même. C'est pas forcément que ça vous fait mal, mais ça veut s'exprimer, mais vous ne voulez pas forcément aller la voir. Et ça crée beaucoup de dispersion, les amis. D'accord ? Donc attention à ça sur cette semaine. Je vous ai donné les clés là de ce qu'il y avait à faire. Écrivez les choses, mettez les choses à plat. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais trouvez votre fonctionnement. Parce que là, entre le 2 d'air et le 2 de terre, vous imaginez votre main gauche comme si c'était votre mental et votre main droite comme si c'était ce que vous avez à faire. Et en fait, elles n'arrivent pas à se rejoindre. Vous voyez, elles se font comme ça. Et l'un pousse toujours l'autre. Et l'objectif, c'est de faire ça pour arriver au 6 d'air et dénouer les choses. Ok ? Allez, on va aller voir au niveau du travail ce que ça nous dit. C'est parti.
du 6 septembre au 12 septembre. Quels sont les messages pour le professionnel, s'il vous plaît? Alors, nous avons le commerce, l'échange et le changement de voie. Ok, je vais rajouter 2 cartes de l'aliasqué. Semaine du 6 au 12 septembre, s'il vous plaît. Ouais, ok. C'est celle-ci. Ouais, ok. Les amis, sur cette semaine, au niveau professionnel, si vous rencontrez ce blocage-là, que l'on parle avant, où il y a une situation, où il y a des situations pro, vous n'arrivez pas à prendre des décisions, vous êtes dans une impasse, voilà, il y a un problème mais vous ne voulez pas l'affronter, vous êtes plus parti sur de la fuite, d'accord? Parce que trop de choses et en même temps rien à gérer parce que vous n'y arrivez pas, parce que vous n'arrivez pas à prendre une décision actée, etc. On vous dit, sur cette semaine, d'échanger. Ça va être important d'échanger. La carte du commerce ici, elle va, plus vous allez échanger avec les autres sur, vous n'allez pas vous enfermer dans votre tête avec ce 2 d'air, mais vous allez aller vous confronter aux autres, aller discuter avec les autres, dire ce que vous rencontrez comme problème, exprimer votre désarroi peut-être. Plus en fait ces échanges, vont vous faire sortir une idée. Il y a une idée qui va ressortir de tout ça. Et c'est là que les choses vont s'améliorer. Parce que vous allez comprendre et entrevoir une nouvelle voie. Et le partez en voyage avec le changement de voie. Parce qu'il y a quelque chose de toxique à couper dans soit une manière de faire, soit un projet, soit... Je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne vous va plus, il y a un lien, il y a quelque chose dans votre travail, dans votre manière de faire, peut-être que c'est votre rapport à vous, ou bien avec l'extérieur, que sais-je, il y a quelque chose que vous perdurez ici et que vous prenez conscience que c'est ça qui vous amène à l'immobilisme, parce qu'il y a quelque chose que vous entretenez qui ne vous va plus et qui devient toxique pour vous. Et c'est là, à partir du moment où vous allez comprendre, vous allez avoir le eureka, l'idée, le « waouh, mais c'était ça !» Et là, en fait, les choses vont se dénouer. Les choses vont s'améliorer peut-être et il va y avoir une nouvelle décision, un nouveau voyage. Et là, vous allez pouvoir aborder les choses de manière ludique. Il y a comme si ça allait... On me montre que ça va vous montrer une voie avec les... Comme si à dessiner comment ça allait se passer et ce que vous avez à faire pierre par pierre. Vous voyez, étape par étape. Step by step. Je l'ai dit d'abord en français, alors je peux me permettre. Pour ceux qui adorent mes anglicismes. Ok ? Mais là, il faut échanger. Il y a une idée d'échange qui va vous aider. Vous voyez, il y a le commerce en fait. Il y a une idée que si vous donnez, vous allez recevoir. Mais dans le sens, c'est pas donnez, Dieu vous le rendra. C'est pas ça l'idée, bien sûr. Pourquoi pas? J'aime bien cette chanson, en plus ça m'éclate. Oui, mais là, c'est l'idée de se donner dans la vulnérabilité. C'est-à-dire de ne pas avoir... C'est pas non plus chercher de l'aide, mais c'est de se dire que plus je vais partager les choses, plus je vais avoir de l'échange d'énergie et plus je vais avoir des points de vue différents qui vont pouvoir me donner peut-être un eureka ou une idée ou quelque chose. Mais en restant enfermé là dans ce dilemme-là, malheureusement, je pense que c'est la fuite qui va prendre vraiment parce que là, j'ai l'air et l'air. Donc, ce sera la fuite. Et dans les prises de décision, ce sera une décision qui sera prise... en dépit, en fait, plutôt que de manière logique. Ouais. C'est un combat sur cette semaine. C'est un combat intérieur entre le mental et l'action, clairement. Mais sachez, n'oubliez pas qu'en ligne de mire, on a les choses qui s'améliorent. D'accord ? Allez, courage mes amis, courage. C'est pas des énergies évidentes, mais ça va le faire. D'accord ? On y va pour le sentimental, relationnel, en fonction de comment ça vous parle. Je vais prendre le chakra du cœur et je vais recouvrir avec l'améthyste. Ok ? Allez, c'est parti. Espérons que les énergies soient un petit peu plus légères. Semaine du 6 au 12. Nouvelle rencontre proche, et bien ça fait plaisir.
et relations secrètes et discrètes. Ok. Alors, du 6 au 12 septembre, les messages que je peux avoir, s'il vous plaît. Semaine du 6 au 12 septembre, s'il vous plaît. Wow, 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 wow. J'ai ces deux-là qui sont tombés. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici en termes relationnels et sentimentaux en fonction de comment ça vous parle? Alors, j'ai plusieurs messages, plusieurs cas. Donc, je vous donne tout et vous prenez en fonction de comment ça vous parle. Déjà ici, pour certains, j'ai des signes astro si ça peut vous aider et vous permettre d'y voir clair. J'ai Capricorne, Verseau ou Poisson qui sont ressortis. Donc en fonction de comment ça vous parle. Ici, on vous dit qu'il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine. Et c'est vraiment une fin de cycle importante par rapport à peut-être à de la froideur, en tous les cas à quelque chose qui se termine. Ici, ça peut être effectivement sur quelque chose qui était gardé secret, discret. Ici, il y a une fin de quelque chose sur quelque chose de caché en fait, d'accord? Que ce soit des sentiments, que ce soit une relation peut-être cachée. En tous les cas, il y a quelque chose ici qui se termine d'une manière ou d'une autre. Alors ça peut être sortir de l'ombre pour aller à la lumière, comme ça peut être se terminer, ok? On vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre proche. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a plusieurs cas de figure. Soit pour certains, il y a une rencontre qui se fait sur cette semaine, d'accord? Dans un premier temps, ça peut être discret, on va dire, secret peut-être, c'est possible. Ça peut l'être, tout simplement parce que vous faites une nouvelle rencontre, donc voilà, il faut le temps que ça se fasse, et voilà. Et dans un premier temps, on garde souvent les choses pour soi. Voilà. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que ici, moi, c'est surtout ça le message que j'ai reçu. Après, les autres messages, c'est des cas de figure, je dirais. Mais moi, ce que je ressens et ce que j'ai reçu ici, c'est qu'il y a une magnifique transformation avec une situation, avec quelqu'un. Il y a un renouveau qui est donné dans une situation relationnelle ou amoureuse ici. Il y a une très belle transformation et vous vous rencontrez de manière différente. Vous pouvez être en couple, comme ça peut être votre autre, comme ça peut être une nouvelle rencontre, peu importe. Mais il y a une magnifique transformation au niveau des énergies. D'accord? Je vais vous expliquer après ce que ça donne avec ça. Je vous explique d'abord les cartes. Ici, on vous dit que là, au milieu de tout ça, il y a eu un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise qui est fait sur cette semaine sur quelque chose. En fait, ici, moi, ce que je ressens, c'est qu'on arrête les énergies, on arrête d'être complètement axé sur le contrôle, soit de sa vie sentimentale, soit sur l'autre, soit sur le couple. Ici, on arrête en fait. Il y a quelque chose que l'on arrête, on lâche prise parce qu'on veut se sentir bien. Et c'est de ce point de départ que quelque chose se débloque. Et je pense que c'est très lié à la nouvelle lune. Il y a quelque chose qui se débloque, qui fait qu'il y a une opération de transformation importante qui se fait. Et là, on voit s'opérer quelque chose. Alors encore une fois, il y a peut-être sortir de l'ombre à la lumière. Ça, c'est tout à fait possible. Ou alors une nouvelle rencontre. D'accord? En tous les cas, ici, on arrête un cycle. Il y a un cycle qui se termine. Donc, si ça vous parle, cette transformation, parce qu'au niveau relationnel ou sentimental, peut-être que vous étiez peut-être trop dans le contrôle ou bien vous faisiez quelque chose, vous saviez que ce n'était pas forcément les bonnes énergies ou que ça ne vous correspondait plus. Ici, je ressens un renouveau, en fait. Et une nouvelle rencontre proche, ça peut être avec votre autre, comme ça peut être... Vous savez, des fois, quand on est en couple depuis longtemps... un jour, il y a des choses, il y a un déblocage qui se fait et là, on se rencontre, mais différemment, on redécouvre l'autre. C'est un peu ces énergies-là que je ressens. Pour certains, il y a des relations secrètes et discrètes qui vont être découvertes, c'est possible. Là, ici, moi, je ressens pas trop ça, mais à mon avis, si elles sont découvertes, elles vont s'arrêter. C'est ce que je ressens parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se transforme et qui éclot. Ok ? Donc ça, c'était les messages des cartes.
Ici, tout ça, ça va se faire, pour moi, la transformation et tout ça, ça va se faire à partir du moment où vous allez aller réussir à rejoindre ces mains ici. Il va se passer quoi? Il va se passer que, en fait, si vous voulez, les énergies, elles vont vous pousser à arrêter de nier ce problème, à faire face au problème. Dans votre tête, de toute façon, c'est la dualité. Vous pouvez le nier autant que vous voulez, c'est quand même dans votre tête. D'accord? Ce à quoi vous faites face au niveau sentimental. D'accord? Pour l'instant, je dirais qu'il y a une incapacité à prendre une décision, ok. Mais à un moment donné, ça va plus être possible. Vous allez être poussé d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que de toute façon, vu les cartes qu'on me donne ici, il y a cette envie de se transformer. Et cette envie de se transformer, elle va passer au moment où vous allez lâcher prise et vous allez dire, mais en fait, je m'en fous. En fait, pourquoi je me prends la tête comme ça? Mais non. Mais en fait, moi, si j'ai envie de ça, je vais vers ça. Et si j'ai envie de ci, et en fait, vous allez contre vous-même dire stop, stop, on arrête le mental, on arrête de se prendre la tête, on arrête d'esquiver le problème ou de je ne sais quoi. On arrête, stop. Juste simple, efficace. On avance. Et ça va être juste en fait de ce moment-là où c'est se lâcher prise en disant j'y vais, j'avance et je verrai bien ce qui se passe. Que là, les choses, elles se débloquent. Il y a quelque chose, une manière de penser, une manière de faire, une manière de se comporter, une manière de vibrer qui évolue et qui change. Et c'est là que les décisions, elles vont se prendre. Et ça peut être une décision qu'intérieure où vous vous en rendez pas compte. Hein. Et c'est là que les choses vont s'améliorer et se dénouer. Et là, vous allez avoir trop de choses qui vont arriver en même temps, ça c'est sûr. Parce que les énergies, elles vont tellement changer que... Et il y a peut-être un déplacement, un voyage, hein, puisqu'il est toujours sur le 6 d'air sur cette semaine. Donc voilà, qui nécessite ça. Ok? Voilà les amis, le sentimental que j'avais pour vous. Eh ben, on va terminer avec les petites réponses. On va se faire la réponse angélique. J'ai envie d'une réponse angélique avec les maîtres ascensionnés derrière. D'accord? Allez, c'est parti et je vous lis le petit livret. Comme toujours, vous vous posez une question, des plus fermées si possible. Et évidemment, la réponse n'est pas à prendre pour argent comptant. Soit la réponse va dans votre sens de votre réflexion et donc ça vous encourage et ça vous donne des petits conseils dans votre réflexion. Et si ce n'est pas le cas, ça vient juste vous apporter une autre ouverture de conscience sur un champ de réflexion que vous n'aviez pas imaginé. Et voilà. Et après, vous continuez à faire votre libre arbitre, les amis. Allez, c'est parti. Faites pause si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question. Des plus fermés si possible, bien entendu. D'accord? Allez, on y va. La meilleure réponse aux questions des personnes qui regarderont cette vidéo du 6 au 12 septembre, s'il vous plaît. Et la voilà. Demandez l'aide des autres. Hop, je vais vous la lire. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, demander l'aide aux autres? L'aide des autres, 46. Allez, c'est parti. Il n'est pas nécessaire de tout faire seul. Vos anges vous demandent de vous tourner vers ceux qui vous entourent pour obtenir de l'aide. En permettant aux autres de vous donner un coup de main, vous augmentez considérablement vos chances de succès. C'est vrai ça. Et vos plans commenceront à se réaliser. L'aide que vous recevrez pourrait également comprendre de l'information importante fournie par des personnes bien renseignées. Le stress de trop en faire peut vous créer des problèmes physiques et affectifs à la fois. Entourez-vous d'amis et de membres de la famille dont la bienveillance pourrait alléger votre fardeau et vous commencerez à vous sentir beaucoup mieux. C'est exactement ce que nous disaient les cartes et notamment au niveau professionnel hein, et en termes de développement personnel aussi. Au niveau sentimental, j'ai plus l'impression que c'est vous avec vous-même, mais ça ne coûte jamais rien de demander un peu des conseils et de l'aide aux autres. Hein. Ça sert à rien de rester seul avec soi et avec sa tête et de tourner en rond hein, de toute façon parce qu'en plus... on se fait des réponses à soi-même. Comment j'appelle ça d'habitude? Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé cette image. On nourrit le hamster. Le hamster qui tourne tout seul dans sa roue et puis il retourne de plus en plus vite et puis il tourne toujours sur la même chose. Puis c'est de pire en pire. Donc ça ne fait pas de mal. Allez, un petit conseil du maître ascensionné pour ajouter à cette réponse, les amis. Bien évidemment, toujours des gens en bienveillance hein, et qui arrivent à se mettre à votre place, hein, bien sûr. Pas des gens... Enfin, vous savez quoi. Allez, le conseil pour la semaine du 6 au 12 septembre. Ouf! Paul le Vénitien, expression artistique. Je sens que ça va nous aider cette affaire. Allez,
Expression artistique, voyons voir, page 34. Alors, cette carte vous exhorte à exploiter vos talents artistiques. Vous possédez des talents cachés qui sont actuellement en veilleuse. Et cette énergie, si elle reste emprisonnée, risque d'être une source de fatigue, d'agitation et d'anxiété, voire de dépendance. Ce que je vous disais avec le 2 de terre, de mettre les choses à plat, là, de faire des petits croquis ou que sais-je, là, de faire un petit tableau avec les plus, les moins. Non, mais ça fait partie d'une forme artistique, les amis, hein. Enfin, moi, je le vois comme ça, hein. Même s'il vous reste encore à peaufiner votre art, il a besoin de s'exprimer. Exprimez-vous, les amis. Prenez aujourd'hui même le temps de dessiner, de peindre, de chanter, de faire de la musique, d'écrire, de prendre des photos, de fabriquer des bijoux, de coudre, de danser ou de vous abandonner à toute autre forme d'expression artistique. Cela pourrait vous conduire vers la réalisation de votre mission de vie et se révéler être la carrière idéale. Bon, là, on y va un peu fort quand même, hein. On va pas tous se trouver un Picasso ou un Gaudi ou que sais-je. Mais ceci étant, effectivement, le fait de faire des choses avec ses mains ou de passer par cette voie, encore une fois, hein, même faire un petit journal de bord ou faire un, comment on appelle ça, là, les carnets là, que tout le monde fait, là, avec les petits stickers et tout, là. J'ai perdu le nom. Enfin bon, toute forme qui peut vous faire du bien et qui peut vous permettre de mettre sur la table vos émotions. Parce que c'est ça, les artistes sont les plus humbles, les meilleures œuvres que les artistes ont fait, c'est à chaque fois quand ils sont dans une dépression totale, souvent toujours liée à l'amour, souvent, enfin bien souvent, dans une détresse émotionnelle, et ils nous sortent des trucs de dingue, les meilleures chansons, hein, Adèle en est la preuve, voilà. Donc, mettez vos émotions sur la table, peu importe comment vous le mettez, si c'est dans des tableaux Excel peut-être, ou dans des tableaux de peinture, mais allez-y, d'accord. Autre signification possible, suivez un cours d'introduction à une nouvelle discipline artistique, il y a un artiste parmi vos proches, exprimez vos véritables sentiments. Voilà, ça fait partie c'est ce que je ressens dans ça. Sortez vos émotions. Votre mission de vie touche aux arts tels que l'écriture ou la musique. Voilà, bon, ça concernera pas tout le monde. On va terminer par mes petits conseils. Bah, ils sont où? Bah, oh mince, je les ai oubliés. Attendez, je reviens. Je les ai oubliés. Je reviens. Ah bah oui. J'avais bien oublié ma petite boîte. Voilà, vous découvrez ma petite boîte. On va prendre l'oracle de la magie de la lune. Je l'adore en ce moment, celui-là. Déjà, je le trouve magnifique et en plus, je l'adore. Bah, voilà ma petite boîte avec tous mes jeux. Alors, attendez, parce que je sais qu'il y en a là. Voilà, il y a même une gomme. Il y a une gomme, il y a des... Bon, bref. Voilà, j'ai tout. Allez, super. On y va, c'est parti. Hop, les petits conseils. Excusez-moi pour cette petite interlude. Hop, alors... Quels sont les conseils pour la semaine du 6 au 12? Ah non, il y en a trop. Il y en a 4 là. C'est trop. Je voudrais juste quelques petits conseils. Voilà, il y en a 3, c'est très bien. Alors, nous avons transformation, le Verseau et Chiron ou Chiron en fonction de comment ça vous parle. On y va. Transformation. Accepter d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Magnifique. Ah ouais, avec les énergies qu'on a eues là, ouais, c'est pas étonnant. Et puis avec la nouvelle lune, hein. Verseau, cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Mes amis Verseau, alors je connais un petit peu ce signe. J'ai ma lune en Verseau notamment, donc c'est une manière d'aimer un petit peu, enfin une manière émotionnelle de vivre ses émotions dans l'originalité effectivement particulière et assez forte, faut quand même le dire. Avec une petite Vénus en Cancer, je vous précise, voilà, vous imaginerez un petit peu le topo pour ceux qui connaissent. Ce que je veux vous dire par rapport à ce conseil, par rapport au Verseau, c'est que ici le Verseau de ses qualités de visionnaire, d'être toujours en avance par rapport aux autres. C'est une des qualités du Verseau, mais c'est aussi très frustrant parce que du coup, il se sent souvent seul, parce qu'il est en avance sur les autres, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il est visionnaire, il a souvent un train d'avance, voire deux, d'accord? Mais ici, ce que l'on veut vous dire avec ces qualités du Verseau, c'est que votre originalité est votre force. On nous force de manière générale à rentrer dans un moule, à essayer à répondre à des normes de société qui nous sont imposées
par certaines choses qui sont bien, qui ne sont pas mauvaises. C'est pas le sujet. Mais il y a certaines choses, on peut aussi décider de ne pas accepter ces injonctions. Et le Verseau en est la preuve vivante dans ces énergies que être libre, être unique, être original fait aussi partie de la place de ce monde. Et c'est ce que l'on veut vous dire ici avec cette carte. Vous avez toute votre place avec toute votre originalité et ce qui fait votre particularité. D'accord? Donc exploitez-la parce que c'est vraiment... c'est ce qui fait la beauté de ce monde, c'est qu'on est tous différents. Donc pourquoi essayer de rentrer dans des moules? D'accord? Bah, je peux pas vous en dire plus parce que c'est vrai que le Verseau, déjà j'en connais pas non plus des masses et j'en connais quelques-uns, mais voilà. Et en plus, comme je vous l'ai toujours dit, hein, je ne connais pas énormément l'astrologie et les signes du zodiaque et tout ça. Et puis j'aurais pas la prétention de dire que je connaisse quoi que ce soit, mais en tous les cas, j'essaie de vous donner des infos comme je peux par rapport à tout ça. Et Chiron. Et là, Chiron, on parle, ou Chiron, comme vous voulez, on parle du guérisseur. D'accord? Lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Ça, c'est le 2 d'air, ça, les amis. Hein. Le sentiment d'être dans l'impasse et la souffrance émotionnelle, on l'a vu. Hein. Lorsque tu te sens impuissant, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en soi, les guérir et les libérer avec amour. Ouais, là, il y a vraiment un travail émotionnel à faire ressortir ici sur cette semaine. Ça va être important pour guérir. Et pour guérir, il faut passer à l'action. Il faut s'introspecter, mais après, il faut sortir et il faut prendre les choses en main, les amis. D'accord? Voilà les énergies, les messages que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera et que ça vous accompagnera au mieux sur cette semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et puis à cliquer sur la petite cloche et à partager si le cœur vous en dit. D'accord? Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous. Les énergies ne sont pas forcément des plus évidentes, mais il y a de très belles choses qui peuvent en ressortir, clairement. Je vous rappelle qu'on a un 6 d'air, un dénouement et des choses positives qui arrivent. D'accord? Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.